Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi à 10. Je viens de vous faire un petit haul action. Le gars du gaz est passé, voilà, pour info. Je sais que vous en foutez, mais bon, voilà. Donc on va faire la partie 2 en fait de la petite carte comme ça. Que je vous disais que je voulais faire en transparence. Et je viens de me rappeler, en fait, quand j'ai fait un tour ce matin à Cultura, j'ai vu ce papier et j'ai dit, mais tu l'as acheté. Donc j'avais dû l'acheter en promo ou l'année dernière pour avoir des choses de Pâques. Et donc du coup, ben, je vais utiliser ce papier pour faire cette carte. Après, si vous n'avez pas des petits lapins ou etc., ouais, mais justement, l'astuce, c'est de pas faire justement avec des choses, des papiers, ouais, sans matos de Pâques forcément. Bah bon, après vous pouvez utiliser un autre papier que du papier de Pâques. Il me semble que, attendez, on a un papier avec des lapins de chez Action. Alors, il me semble dans un des derniers blocs que j'ai acheté, ouais, on a tous acheté les mêmes blocs. Bêtise, sans déconner. Ouais, c'est lui là avec la forêt. La forêt. Il me semble qu'on a des petits lapins. Mais je crois que c'est vert. Ah ouais, voilà. C'est pas terrible, c'est un gros lapin et un champignon. Il me semblait que c'était plus des petits lapins. Ouais, non. En fait, ça va pas. Moi, il me semblait que c'était plus des petits lapins. Donc, du coup, non, ça va pas. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Moi, je vais prendre mon papier quand même avec les lapins. Après, vous faites, comme je vous dis, vous faites après comme vous voulez. Avec le papier que vous voulez. Alors, par contre, moi, je croyais que dans ce kit-là, c'était que des papiers. Et en fait, non. Il y a des tags, il y a des joyeuses Pâques, etc. Donc, je crois que c'est 4 €, je crois. Mais après, voilà, il y a des petits dice cut, je viens de remarquer. Il y a des petits tags comme ça. Après, il y a des petites cartes. En fait, au niveau des papiers, il n'y a pas grand-chose. Voilà, j'ai voulu faire déjà la découpe avant la vidéo. Mais bien sûr, je me suis foirée. Après, on a les lapins comme ça en craft. Après, on a des plumes. Enfin, franchement, au niveau papier, en fait, si vous voulez acheter ce kit, je sais qu'ils en font un grand où apparemment il n'y a que des feuilles, mais là il n'y a rien quoi. On a deux papiers. Là je viens de foirer mon papier rose, donc je vais être obligée de prendre le papier bleu. Et si je me foire, j'en ai pas d'autre. Donc en fait pour 3 €, je trouve que ça fait un peu cher. Autant prendre celui qui est un peu plus cher à la taille au-dessus et que ça. Et comment dire? Et qu'on ait plein de papier. Ceux-là, en fait, on n'a pas grand-chose, qu'on a des tags, on a des petites cartes. Enfin bon, voilà. Donc moi, je vais couper mon papier à 12,5 sur 12,5 parce que ma carte fait 13 sur 13. Donc là, je vais pas me faire avoir. Parce que tout à l'heure, je l'ai placé dessous, en fait, et mon papier a dû bouger. Et donc, j'ai pas mon lapin qui est bien droit. Parce que vous voyez, je veux, en fait, qu'il y ait un petit, quand on va le coller, après moi je veux qu'il y ait un petit rebord blanc autour là comme ça. Donc du coup voilà. Donc je vais prendre du washi, ce sera plus simple. Ça, je suis sûre, ça bougera pas. Et je vais coller mon papier bleu à mon papier blanc en fonction de là où je veux que ça tombe. Du coup, comme ça, je suis sûre que ça bougera pas. Hop. Voilà, donc si vous faites comme moi, vous mettez un petit bout de washi, voilà, comme ça au moins on est sûr que le lapin normalement ne bouge pas. Et vous refaites le lapin, voilà, sur votre papier que vous voulez mettre sur votre carte. Après, si vous voulez la laisser blanche, vous la laissez blanche. Mais là, moi, en fait, je ne fais pas un checker, je vais faire en transparence avec le papier Vélum, justement, de chez Action. Et du coup... pas très droit, hein. Mon papier,
ça, on jonglera avec du washi, avec de la dentelle. J'espère que ça va aller. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, voilà, on va utiliser, après vous allez voir les blocs de vélum de chez Action là, qui sont sortis dernièrement pour faire la transparence. Maintenant, il ne faut pas que je me foire dans la coupe parce que je n'ai plus de papier. Au pire, on prendra un papier lambda. C'est pas grave. Alors, on lui fait son médou. Bah, du coup, j'aurai, je vais avoir 4 lapins. J'en aurai un rose, un bleu, un jaune et un blanc. Je pense que ma lame, elle n'est pas bien ancrée. Je sens qu'elle va me sauter à la tronche. Je vais voir la manine. Hop. Alors, petit lapinou. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a un trou. Bah, du coup, je me retrouve avec le rose que j'ai foiré tout à l'heure. Et mon jaune et mon blanc. Voilà, qui sont ici. Donc après, vous voyez, avec ces chutes-là, vous pouvez faire une petite ribambelle de lapin comme ça sur une carte, ou alors les accrocher, les mettre comme ça, hein. Vous voyez, après vous pouvez je crois que j'avais fait déjà des cartes avec justement ce kit là d'Action il y a longtemps, quand j'avais acheté le kit que je vous ai montré hier. Alors, donc là, est-ce qu'on est bon? Alors, tout à l'heure, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout. Là encore, si c'est pas super droit, voilà, ça passe. Donc, vous savez que je vous avais montré ces papiers vélum là. Donc moi, tout à l'heure, je voulais mettre, enfin, après, on peut mettre un rose aussi, hein, pourquoi pas, avec le bleu. De toute façon, Pâques, c'est des couleurs. Donc moi, je veux mettre un papier vélum, voilà, pour jouer la transparence avec le lapin, avec le papin. Alors, est-ce que rose et bleu, normalement, ça peut passer? Vous voyez, on peut mettre un papier rose, faire un lapin rose au milieu du papier bleu. Ou alors, voilà, comme ça. Après, c'est le tout de trouver. Après, on peut faire un fleuri aussi, hein. Là, pas trop envie. Et après, il y a celui-là où il y a pas mal de couleurs. Voilà, non. Ah, j'aime bien celui-là, il est vraiment trop beau. Mais là, ça fait trop foncé. Après, on a du vert comme ça. Avec le vert aussi, c'est pas mal. Violet. Est-ce qu'on a du jaune? Il me semble que... Ouais. Non, il y a vert comme ça, un peu jaune. Il me semblait qu'il y avait un jaune qui était plus flashy, non? Vous vous rappelez pas, vous? Ça fait vert. Si, on dirait qu'il y a un jaune. Alors, attendez. Peut-être que je l'ai peut-être passé. Marqué même comme ça peut être sympa, hein. Non, c'est lui, hein. Non, je pensais qu'il y avait un jaune plus flashy. C'est pas grave. Donc, je pense que je vais partir sur un truc qui soit plus peps quand même. Voilà, je pense que je vais rester sur le rose, hein. Dites-moi, vous, ce que vous auriez mis en couleur. Mais un rose... ouais, je vais mettre un rose, mais un rose pâle comme ça. Et après, vous pouvez directement faire en transparent
aussi, moi je vais lui mettre de la couleur. Allez, on va prendre un rose. Quand j'aurais fait le test de tout. Ouais, on va mettre un rose. Comme ça. Là, ça fait rose, ouais, mais ça fait moins rose. Allez. Betty, c'est bon, là, stop. On arrête là. Alors, du coup, je vais prendre celui-ci. Après, on aurait pu prendre un plus coloré. Mais comme ça, en même temps, ça va vous montrer parce que tout le monde me... Je vois toujours plein de gens qui demandent comment on utilise le vélum. Après, le vélum, vous pouvez l'utiliser comme ça. Après, vous pouvez... Enfin, il y a tellement de manières de l'utiliser que voilà, quoi. Donc, vous allez couper un papier vélum. Donc là, moi, je vais le couper... je ne vais pas m'embêter. Hein, je vais faire 12 sur 12. Maintenant, vous prenez pile poil, en fait, tout simplement la taille de votre lapin. Vous n'êtes pas obligé de faire un grand carré, hein. Vous pouvez prendre juste un petit rectangle, histoire que ça prenne que votre petit lapin. Ok. Donc là, ce que vous allez faire, tout simplement, hein, c'est vous allez prendre votre base de carte, vous allez mettre votre vélum dessus. Voilà, on va le coller avec du scotch double face. Comme ça, on est sûr qu'il tient bien. De partout. C'est trop gros ça, Betty, c'est trop gros. Voilà. Et voilà. Donc là, vous enlevez, hop, le petit trou blanc. Alors, attendez 2 secondes. Je fais 50 trucs à la fois. J'enlève mon partage de connexion sur mon téléphone parce que je pense que la vidéo devait être en ligne là. Si je fais pas le partage de connexion, demain on y est encore. Alors, du coup, là, vous calez bien, que ça prenne vraiment bien votre lapin. Et vous collez vraiment bien comme ça pour que voilà, qu'il n'y ait pas forcément des plis, etc. Et puis après, on va venir tout simplement coller notre papier qu'on a choisi, qu'on a découpé avec le lapin. Voilà, comme ceci. Et on aura une carte, tout simplement, qui sera transparente. Donc là, soit vous collez quelque chose derrière pour que ça soit transparent avec le lapin, ou soit vous laissez tout simplement comme ça. Après, vous pouvez aussi rajouter un petit mot et remettre un vélum dessus. Et ça va vous faire quelque chose de... j'en sais rien, moi. Genre... comment vous montrer ça? Alors, attendez, là, j'ai les petits trucs de Pâques. J'en sais rien. Ouais, le problème, c'est que là, si vous mettez quelque chose là, il faut que vous... 1, 2, 3, il faut que vous ayez quelque chose qui soit recto, verso, pour que derrière, en fait, quand vous allez ouvrir, qu'on voie aussi le recto, qu'on ne voie pas, vous voyez, si vous mettez ça, le problème, c'est que derrière, on ne verra pas forcément le dessin, quoi. Donc, autant le mettre derrière. Donc là, on va prendre la colle, on va coller. Parce que pia, Betty. Donc là, tout simplement, vous collez votre papier. Hop. Par contre, là, vous collez en centrant bien au niveau du lapin.
voyez, c'est tout bête. Et là, vous avez une carte qui est transparente. Vous voyez, c'est top. Hein, et comme je vous dis, après, vous pouvez mettre derrière un petit lapin. Bah, là, on est sur les tons un petit peu bleus. Si vous collez un petit lapin, en fait, sur votre carte ici, là, au milieu, quand vous allez faire ça, vous aurez le petit lapin ici. Vous voyez, ça peut être sympa. Soit vous le mettez là, ou soit vous le mettez dans son bidon, là. Tac. Et là, vous avez un autre petit lapin. Par transparence. Eh bien, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va le coller un petit lapin. Voilà. Donc après, vous pouvez faire avec le vélum, là, comme je suis en train de faire pour Pâques, ou après, vous pouvez le faire avec, d'autres choses. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec un... Donc là, je vais mettre un petit ruban bleu comme ça. Vu qu'en étant les tons de bleu et de rose. Oula, je suis partie en cacahuète. Et puis après, vous avez juste à décorer votre carte. Et si vous voulez faire après pareil, vous pouvez faire la même chose avec un système de checker. Et dedans, le lapin, vous mettez des petits sequins, etc., des petites perles. Et ça vous fait un petit checker aussi, ça peut être sympa. Puis ça change un petit peu. Enfin, ça change. Carte checker, c'est vrai que après c'est connu, c'est vu et revu, mais voilà, c'est toujours sympa de pouvoir jouer avec une petite carte checker. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, chaque fois que j'en ai une dans les mains, il faut que je joue avec, quoi. Donc, on est pire que des gosses. Voilà, voilà. Donc du coup, on a notre petit lapin. Là, est-ce que j'aurais un truc qui pourrait... Est-ce que j'ai un truc qui pourrait aller... Genre joyeuse Pâques. Alors moi j'avais gardé, voilà, la chasse aux œufs ici. Voilà, donc j'avais fait joyeuse Pâques. Là j'avais gardé, hop, la chasse aux œufs, que là je vais peut-être la laisser tout simplement en blanc. Voilà. Et après en déco, après le papier il suffit à lui-même, donc en même temps je peux pas y mettre non plus énormément de trucs dessus là. Si, peut-être que je vais lui mettre des petites perles roses. Là j'avais quoi là-dedans? Après ça c'est plus pour le printemps. Ouais, et puis après, il faut quelque chose à mettre là. Et je ne sais pas si j'ai un lapin en bois ou pas. Donc, alors, je vais coller déjà ma petite chasse aux œufs. Donc, je la laisse blanche pour faire ressortir un petit peu de tout ce bleu que j'ai mis. Donc je vais le coller ici au milieu. Voilà, tac, je vais y mettre le petit nœud. Voilà, voilà. Et après, j'ai enfin retrouvé mes petits lapins que je vous disais la dernière fois que j'avais aussi acheté en solde. Et moins 70% de 1 €.
Je pense que j'en avais trouvé qu'un, sinon j'en aurais pris plusieurs. Vous voyez, ils sont trop choupis, quoi, les petits lapins. Et après, on a aussi des petits œufs. J'aurais pu mettre, vous voyez, comme ça. Et avec, justement, j'ai la twin jaune que je peux passer. Si j'y arrive. Tac. Normalement, j'ai un truc, mais... Je sais pas où je l'ai mis. En fait, je veux passer de la twine dedans pour cacher ces trous. C'est bien les boutons, mais le problème, c'est que voilà. Après, ça nous fait des petits trous, là. Puis après, vous collez comme ça et... Hop. J'ai un ballon. Voilà, ça fait comme une petite superposition avec l'œuf. Mais dessous, je vais y mettre... je vais y mettre un petit bout de washi. Alors, soit je vais partir sur du jaune, du rose. Juste histoire de mettre un petit peu de couleur sous l'œuf. Bon, vous savez, j'aime bien mettre des fois un petit bout de... Voilà, hop, vous découpez juste un petit bout de washi que vous collez. Faut pas que ça soit parfait, hein. Forcément, le washi, c'est justement fait pour ça. C'est pour ça que ça se découpe comme ça. Je vais regarder ce que ça donne. Si je mettais l'œuf à l'endroit, ça sera peut-être mieux. Et voilà, je vais faire comme ça. Alors, je vais prendre un bout de double face. Je vais tout simplement coller mon... Juste que lui, il reste en fait, voilà, collé derrière. En même temps, oula, et je mange les lettres de mes mots, c'est parce que ça va plus. Les réveils à 5 h, je vous dis. Je suis complètement désorientée. Hop. Et en même temps, du coup, le double face, ça va permettre de me maintenir mon petit œuf le temps que la colle prenne. Et puis voilà. Tout simplement. Et là, ben, je vais coller des petits ronds comme ça. Rose, pour rappeler le rose du lapin. Voilà, qu'on a au milieu. Et je m'y prends, mais comme un manche. Et voilà, moi je ferai pas plus pour cette carte, je vais la laisser comme ça. Voilà, donc voilà notre petite carte numéro 2, voilà, en 100 matos. Bon, après moi j'ai rajouté ça, mais vous pouvez toujours, comme je vous dis, rajouter autre chose si vous avez. À Action, ils font, alors je sais pas, je sais que j'en ai, mais où, je pourrais pas vous dire. Enfin, s'il vous reste du pack chez vous, parce que moi j'en ai plus, comme je vous disais tout à l'heure, nous c'est les piscines maintenant. Mais ils avaient des petits présentoirs avec des lapins en bois, des poules.
Il y avait quoi? Des lapins, des poules. Il y avait des œufs. Mais les œufs, par contre, sont plus gros. Et pourquoi pas, vous pouvez mettre cela aussi. Hein. Donc voilà la petite carte en transparence. Donc la numéro 2. Et la première, vous voyez, complètement différente. Mais voilà, moi je les trouve mignonnes. C'est sympa pour fêter Pâques. Voilà. Pourquoi pas. Et après, voilà, si je fais tomber mon truc. Et hop, là reste là. Et après, donc je vous dis, avec ça, ben, vous prenez en fait une base de cartes et ben, tout simplement, vous mettez vos lapins, voilà, comme ça, ou je ne sais pas. Voilà, vous pouvez les caler comme ça sur votre base de cartes en fait que vous avez. Tout simplement, et vous pouvez faire une jolie petite carte. Après vous faites avec un fond, donc là je prends celui-là, je prends pas forcément le blanc parce que sur le blanc ça va pas se voir. Vous prenez un petit fond sympa coloré et ça vous fait une petite carte. On va essayer d'utiliser cela. Alors attendez, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fond qui irait? Ouais, pourquoi pas ça. Ça c'est pas mal aussi. Donc, carrément en vert. Je suis pas fan de vert moi. Mais... ouais mais la vert ça fait trop. Trop je sais pas. Ça me plaît pas trop. Faut quand même quelque chose qui ressorte quoi. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui mais là j'ai le pastel. Il faudrait que je prenne l'autre. L'autre. Où tu es? Ouais voilà. Celui-là les couleurs sont plus vives. Ça sera peut-être un poil mieux. Donc déjà le vert voilà il est plus foncé, ça ira beaucoup mieux. Le bleu là vous voyez ça flash plus aussi. Un bleu roi mais bleu c'est pas, ça fait pas très Pâques. Là le rose il pète. Le jaune il pète aussi mais on en a un jaune. Le rose. On va partir sur ma première idée. On va partir sur du beige. Allez. Donc on va prendre une base de cartes. On va prendre une base de cartes craft. Alors, je crois que ça c'est une base de cartes. C'est une carte qui fait 15-15. On a le temps, on a 5 minutes. Ouais, on a 5 minutes pour finir la carte. Allez, c'est parti. Alors, il me semble qu'elle fait 15-15. Ouais, c'est ça. Donc, je vais couper mon papier à 14,5. Parce que moi, je vais à ma tâche. D'accord, sur 14,5. Donc, ce papier-là, comme je vous avais dit, autant je suis déçue parce qu'on ne peut pas plier. Mais voilà, il fait des super fonds, quoi. Donc lui, et ben voilà, comme ça, on va mater avec le craft, comme ça. Du coup, on va venir, pareil, les positionner comme ceci, nos petits lapins, vous voyez. C'est comme s'ils étaient sur l'herbe. Voilà. D'abord, on va mettre, je pense, quelque chose dessous. Voilà. Alors, c'est parti. Là, j'aurais bien fait un petit... alors, attendez. Déjà, je vais coller mon fond vert. Mon fond vert. Ça me fait penser aux youtubeurs, là, quand ils font leur truc. Je vais pas vous faire un petit machin sur mon fond vert, là. Donc là, je vais positionner ça comme ça. Ensuite, j'ai une lueur dans mon esprit. Je vais récupérer une perfo de coin que je peux avoir. Alors, ça va être...
si je vais la trouver. Alors cette perfo, je l'avais achetée, je ne sais plus où, donc je pourrais pas vous dire, je m'en rappelle plus du tout. Je ne sais plus du tout où je l'avais acheté en fait, c'est des perfos comme ça. Et là en fait, je vais venir y mettre soit un washi, soit un petit bout de ficelle. Voilà, tout simplement. Et celle-là, c'est une des dernières que j'ai trouvées à Noz. Ok. Pourquoi se démonte? Attendez, par contre, je vais déjà revérifier un petit peu ce que ça donne. Avant tout, hein, on va peut-être... J'adore quand j'ai les perfos qui bloquent comme ça me stresse. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça bloque. Ouais, c'est vrai que certaines d'entre vous m'ont dit mais de la graisse, etc. Mais il y en a où je mets de la graisse et c'est pas pour ça que ça fonctionne. Voilà. Je crois qu'elle m'a avalé ma carte. Rends-la-moi, s'il te plaît, rends-la-moi. Mais c'est pas possible. Eh non, mais sans déconner. Vous y croyez, vous? L'autre fois, j'ai passé 1 heure avec le washi. Et là, je vais passer 1 heure à essayer de défaire. Non, mais le truc, je crois qu'elle est coincée. Ben, je crois que là, elle m'a mangé mon papier. Oh, sinon, ça faisait des beaux bords. Hein. Mais non. Bon, je fais pause et je reviens. Alléluia. C'est bon, j'y suis arrivée. Allez, tout ça pour ça. Donc, du coup, là, je vais ancrer un petit peu mes bords. Hein. On va pas perdre d'autant plus que... Toujours il m'arrive un truc, moi je vous jure. Soit c'est la colle, soit c'est un... Donc j'encre un tout petit peu. Ça va pas être un truc qui va se voir de fou. Mais bon, voilà. Moi je sais que c'est ancré. Après ça se voit. Mais voilà, sans trop se voir non plus. Donc voilà. Là, ma base de cartes est prête. Voilà, voilà. Donc là, je vais y mettre Ishka. Je vais mettre un petit ruban où il y a marqué Pâques. Maintenant, c'est le scotch qui ne veut pas s'enlever. Vidéo ridicule quand tu m'en tiens. Alors, soit je mets lui. Soit je mets lui, soit je mets lui. On met lequel? Non, je vais mettre le premier que je voulais. Hop, je vais mettre celui-là. Donc, je pense que je vais le mettre par là. Donc, je vais prendre mon scotch double face. Je vais me mettre ici. Je vais coller du coup mon ruban comme ceci où il y a écrit Pâques. Voilà. Ensuite, vous positionnez vos lapins en fonction de comment vous voulez les mettre.
Donc de toute façon, moi, il y a le jaune qui va aller au milieu. Dans tous les cas, vous essayez de les positionner que ça prenne... Bon, en fait, j'ai mis le ruban pack, mais en vrai, tac. Et en plus, on voit la colle. Donc je rajoute un morceau de ruban. Voilà, comme ça, on va y arriver, on va y arriver. Moi, j'aurais bien aimé mettre un petit peu de dentelle. Après, est-ce que trop, ça va pas faire trop, vous voyez? Un petit bout de dentelle ici, là. Rajouter comme ça sur le côté. Non, ça me plaît pas trop. En fait, c'est le pack là. Finalement, ça me plaît pas du tout. Donc, je sais pas. Ouais, c'est mort en plus pour l'enlever. Ça me plaît pas trop. Alors là, pour cacher maintenant, ça va être cuit quoi. Ouais, si c'est bon. Je pense que je peux l'enlever. Ouais, je sais pas, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. La couleur en fait du ruban, ça va pas avec. Est-ce que ça ferait pas plus joli justement avec plus une dentelle comme ça derrière, ça irait plus dans les tons. Ouais, voilà, ça me plaît mieux. Allez, on va y arriver, on va y arriver. La déco là. Ah, du coup, la vidéo va être longue là. Je sais pas combien de temps que ça fait que je suis en train de faire le truc. En fait, c'est juste pour vous montrer comment poser 3 lapins à la base. À la base, on doit poser 3 lapins. Je bloque une perfo. Ça part dans tous les sens. Donc, du coup, on va venir déjà coller nos petits lapins. Voilà, alors, soit vous faites comme ça et le jaune au milieu, ou soit comme je vous ai dit tout à l'heure, vous tout simplement vous superposez vos lapins, ouais, comme ça. Tac, tac. Voilà, soit comme ça, soit vous mettez le jaune au milieu, ou après un des deux, comme ça. Alors, on va mettre le petit lapin déjà bleu, on va venir le coller, hein, parce que sinon... À ce rythme-là, on n'a pas fini. Donc, on va mettre le rose. Voilà, comme ça. Et le lapin jaune, on va venir le caler ouais, par là. Je vais le mettre en décalage. On va le mettre en décalage. Comme ça. Voilà, voilà.
Ensuite, là, on va venir y mettre un petit, du coup, on va mettre celui-là, là, le petit ruban un petit peu fleuri, comme ça. Si je trouve la sortie de ce ruban. Il y a des fois, il nous scotche les trucs. Donc là, je vais passer dans le trou. Donc là, c'est pas forcément sans matos parce que j'ai utilisé des perfos, etc. Mais bon, c'est sans matos par rapport aux dies en fait, hein, que je veux dire dans la vidéo, dans le titre de ma vidéo, parce que je sens que je vais avoir des réflexions. Encore une fois, j'avais fait en fait un album aussi. J'avais fait un album sans matos et c'est vrai qu'on n'avait pas utilisé puisqu'on avait ou avec des chutes de papier, je crois. Mais bon. Il fallait qu'on réutilise 2-3 trucs en même temps, mais pour faire la base, en fait, c'était les chutes. J'ai quand même ému la remarque, comme quoi on n'utilisait pas que des chutes. Donc maintenant, je fais attention. Voilà, on va mettre ce petit ruban qui va venir ici se caler. Ensuite, là, on va essayer de trouver un joyeux pack ou quelque chose pour mettre ici. Et après, normalement, donc là-dedans, alors, moi, je les ai là-dedans. Maintenant, si vous en avez, vous qui traînent ou des choses comme ça, vous prenez un qui traîne. Et moi, je vais venir mettre un petit pompon sur celui du milieu. On va lui mettre une petite queue à ce lapin. Voilà, voilà. Alors, pas sûr que ça colle. Avec ça, il va peut-être falloir que je sorte le pistolet à colle. Je vais voir. Tac, le temps que je cherche mon joyeux pack. Hop. Normalement, elle colle bien, donc ça devrait aller. Mais bon, il y a des fois où... Et du coup, je crois que il me restait des packs là-dedans. J'en avais sorti d'autres. Ouais, joyeuse fête, c'est un peu pareil, mais c'est plus pour la fin d'année quand même. Relax, relax. Alors, j'ai chasse aux œufs. Voilà, je mets 10 ans à chercher les trucs, je te jure. Ça m'a dit, j'en avais un deuxième, joyeux pack. Si. Tac, du coup, lui, on va venir le caler tout simplement au milieu, comme ça. Ni plus, ni moins. Comme dirait-on à Toulouse. J'ai un bazar à ranger, je vous dis pas. Là, et puis on va mettre un petit... Alors, c'est paquet là, c'est une grosse 1. Et alors, complet quoi.
on va égayer un petit peu avec un petit peu de couleur par-ci par-là. Et voilà, je pense que je vais la laisser comme ça. Alors lui, est-ce qu'il a tenu? Bon, bah écoutez. Après, faut pas tirer dessus, hein, mais ça a l'air d'avoir tenu. Et voilà, après avoir mis le gros Bronx sur mon bureau, la deuxième carte. Donc ouais, la dernière fois, j'aurais pas eu le temps de faire tout ça. Voilà, pour vous donner l'idée. Donc là, en fait, avec les chutes qui vous restent des petits lapins, des deux cartes du coup qui sont là. Ben voilà, vous pouvez faire en fait, enfin là on a fait 3 cartes, mais bon vous pouvez en faire une. Si vous en faites 2, ben voilà, vous pouvez faire 3 cartes et 3 cartes, vous voyez, complètement différentes. Donc moi, bah écoutez, je la trouve rigolote. Celle-là, finalement, j'étais mal partie avec avec l'autre là que j'aimais pas du tout derrière, là ça me stressait. Puis au final, juste avec le petit ruban là comme ça, moi j'aime bien. Voilà ce que ça donne quand elle est finie. Voilà, je la trouve, voilà, je la trouve plutôt rigolote. C'est plutôt sympa. Ça, c'est venu se couler là, par contre. Allez, bouge. Voilà, voilà, je la trouve plutôt rigolote. Et après, celle qu'on a fait aujourd'hui, voilà, en transparence. Donc, notre petite carte toute transparente, vous voyez. Et donc, moi, j'ai pris après un papier uni là, en vélo, mais vous pouvez bien sûr prendre un truc, enfin, un papier qui soit coloré ou à motif. Et la dernière, donc celle qu'on a fait hier, qui est toute jaune et fait avec du washi, qui est toute clinquante. Moi j'aime bien aussi, voilà, ça change un petit peu. Donc eh bien, écoutez, j'espère que ces 3 idées vous donneront des idées. Après moi j'ai fait ça avec un lapin, mais vous pouvez faire ça avec plein de trucs, pas obligé même pour Pâques, vous pouvez faire avec d'autres choses, au moins du moins pour ces 2 cartes là. Voilà, et bien écoutez, je vous fais des gros bisous. Ça m'a fait du bien un peu de scraper là, ça requinque. Et je sais pas quelle heure il est. Bon, ça va. Écoutez, je sais pas si je vais vous faire une autre vidéo par derrière. Moi en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Et surtout, protégez-vous. Allez, bisous la team.